aucune réforme structurelle et pas de volonté de réduire le train de vie de l'hôtel de ville de votre part. C'est une dérive budgétaire et cela vous oblige à augmenter la dette. 8,8 milliards d'euros en 2024 et 10 milliards d'euros en 2026, alors qu'elle était de 4 milliards d'euros à votre arrivée en 2014. Les impôts augmentent, la taxe foncière plus 62,7%. Cette année, vous commencez à sacrifier l'investissement. L'année dernière, c'était le budget pour l'entretien des arbres, des bois et le budget alloué à la plantation de nouveaux arbres. Cette année, ce sera la culture, avec une baisse pour les théâtres, les bibliothèques et les archives. Ce sera la sécurité sacrifiée, avec une baisse de 8 millions d'euros, notamment pour les équipements des policiers municipaux ou la vidéoprotection. Malgré la situation budgétaire, Madame la maire, vous continuez d'annoncer, mais vous ne gouvernez pas Paris. Oui, avec votre majorité municipale, vous planifiez très bien et beaucoup. Mais vous planifiez très bien et beaucoup les annonces, jamais les budgets. Beaucoup d'annonces et beaucoup de plans. Plan propreté, pour une ville plus propre, je ne le crois pas. Plan vélo, je vais y revenir tout à l'heure. Plan de sécurité, plan piéton, plan arbre, plan climat, plan de rénovation. Paris est donc devenu une ville extrêmement fertile. On y sème des plans et il y pousse des impôts et de la dette. Et pour quel résultat? Nous sommes à mi-mandat. Nous pourrions attendre 50% des investissements réalisés. Et pourtant, plan vélo, nous ne sommes pas à 51%, nous sommes à 21% en mi-mandat. Le plan arbre, nous ne sommes pas à 50%, mais à un tiers. La police municipale, vous aviez promis 5 000 agents en 2026. Vous êtes redescendu à 3 400 et aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 1 300 policiers municipaux et 150 de plus pour 2024. Cela est bien faible. Plan de rénovation du parc social de la ville. Au rythme actuel de la rénovation, il faudra attendre 2060 pour rénover la totalité du parc. La ville ne respectera pas les accords de Paris. Plan de rénovation du parc privé avec le plan Éco-Rénovons. Les financements de la ville sont sous-dotés et insuffisants pour relever le défi. Je voudrais vous parler d'un plan qui était très intéressant de votre part. C'était le plan d'économie annoncé de 250 millions d'euros il y a 1 an et demi. Où est-il ce plan? Il n'a jamais été réalisé. Avec mes collègues du groupe Modem, nous vous proposons un vœu afin que vous puissiez enfin nous le présenter. Le plan climat, c'est très bien, mais le budgéter, précisément, c'est encore mieux. Le plan piéton, c'est bien, mais le budgéter, précisément, c'est encore mieux. Le plan compost, c'est bien, mais la ville de Paris est très en dessous des objectifs de la loi AGEC, car elle n'a pas de stratégie à la hauteur d'une grande capitale. 10 ans de gestion donc et d'annonces avec votre majorité, ça coûte cher et ça rapporte peu aux Parisiennes et aux Parisiens. On se demande donc vers quel horizon vous souhaitez nous amener. Aujourd'hui, à force de financer des projets sans stratégie, les projets ne vont pas au bout et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je pourrais vous parler des forêts urbaines. Vous avez inauguré la semaine dernière la place de Catalogne, bien amoindrie par rapport à votre propre projet. Mais je voudrais vous parler de la forêt urbaine de l'hôtel de ville, de la place de l'Opéra ou de la gare de Lyon. Je ne les ai point vus. Faudrait-il croire qu'en 2020, vous aviez fait des photos juste pour la campagne électorale, mais que les promesses ne sont pas tenues? Notre objectif, c'est de sortir d'une décennie d'une mauvaise gestion et faire entrer Paris dans un nouveau cercle. Un cercle vertueux, un cercle positif. C'est une nouvelle vision budgétaire et de stratégie de gestion des deniers publics dont nous avons besoin. Mettre fin à une gestion qui repose sur l'augmentation des impôts, de la dette ou des retards par manque d'investissement. Paris doit renouer avec une culture de la réussite en choisissant la qualité à la quantité. L'alternative que nous proposons, ce sont des réformes structurelles, une vraie planification budgétaire et écologique, une baisse du train de vie de l'hôtel de ville. Dégager de nouvelles marges de manœuvre financières, hiérarchiser les projets pour faire plus de beau, plus de vert et améliorer la qualité de vie au quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Mais pour cela, il faut faire des économies, Madame la maire. Et nous proposons un plan d'1 milliard d'euros d'économies sur une mandature, c'est-à-dire sur 6 ans. Suppression
de la flotte automobile de la ville de Paris, 23 millions d'euros d'économie. Suppression du magazine papier à Paris, 2,7 millions d'euros d'économie. Un grand plan de lutte contre l'absentéisme qui coûte 160 millions d'euros par an aux contribuables. Non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 dans la technostructure, c'est-à-dire dans la suradministration de recrutement de hauts fonctionnaires supplémentaires. Cela permettrait de réaliser 35 millions d'euros par mandat. La fin des jetons de présence dans les conseils d'administration des sociétés d'économics pour les élus, près de 2 millions d'euros d'économies. Voilà des économies pour retrouver des marges de manœuvre, car Paris a besoin d'investir sur l'écologie, d'investir sur les solidarités, d'investir pour l'amélioration de la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Dans l'intérêt de Paris, il y a urgence à ce que nous sortions le débat municipal d'une forme de ce que appelleraient les politologues de populisme budgétaire, de forme de facilité. La première facilité, c'est celle qui consiste à annoncer en permanence des objectifs et des plans sans stratégie et sans budget. Cela affaiblit la crédibilité de l'action publique. Et je parle d'un autre populisme, celui qui consiste à formuler des attaques sur les personnes et non sur les idées. Le Conseil de Paris ne doit pas être un défouloir permanent, mais un lieu de débat et de respect des personnes. Seule une alternative fondée sur une réduction du train de vie de l'hôtel de ville et des réformes structurelles comme nous le proposons favoriserait l'investissement en faveur d'une transformation de la ville, tout en maîtrisant la fiscalité et en diminuant la dépense publique de fonctionnement, garantirait à long terme une qualité de l'investissement et notamment en faveur de l'écologie et de la transformation de notre modèle face au réchauffement climatique, et défendrait avant tout la qualité de vie et construirait une vision solide pour l'avenir. Nous portons donc, Madame la maire, l'idée d'une opposition qui travaille, d'une opposition constructive, d'une opposition responsable, d'une opposition progressiste, engagée et déterminée à préparer l'avenir de Paris, une alternative positive avec pour seule boussole le service des Parisiennes et des Parisiens.